Salut à tous. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de hésiter avant de sortir de chez toi? Peut-être que l'idée de prendre le bus, de marcher dans une rue animée ou de gérer une petite urgence te rend un peu nerveux. Après 70 ans, sortir peut parfois sembler stressant, on se demande si on a tout prévu. Si on va se sentir à l'aise. Ou si on sera en sécurité. Mais sortir, c'est aussi la liberté, aller au marché, voir des amis, ou simplement profiter d'une balade au parc. Alors, comment faire pour que chaque sortie soit un plaisir? Sans stress, j'ai une histoire à partager qui m'a inspiré. Je connais Monsieur Dupont, un homme de 80 ans, toujours souriant, qui sort tous les jours sans une once d'inquiétude. Pourtant, il y a quelques années, il évitait de quitter sa maison, de peur de se perdre, de tomber ou de ne pas savoir gérer un imprévu. Puis, il a mis en place une petite checklist. Des gestes simples qui lui ont redonné confiance. Aujourd'hui, il dit, sortir, c'est comme danser, avec un peu de préparation. Ça glisse tout seul. Son expérience m'a poussé à explorer comment nous, après 70 ans, pouvons sortir avec sérénité et profiter pleinement de la vie. Dans cette vidéo, je vais partager 5 points essentiels de la checklist de Monsieur Dupont pour des sorties sans stress. Ces conseils sont comme des amis fidèles. Ils vous accompagnent pour que chaque pas dehors soit synonyme de liberté et de joie. Ils sont simples, pratiques, et pensés pour s'adapter à votre quotidien. Que vous viviez en ville ou à la campagne. Que vous sortiez souvent ou juste de temps en temps. Mon but? Que vous puissiez dire, je sors. Je profite, et je me sens bien. Alors, installe-toi confortablement, prends un café ou un thé, et partons ensemble dans cette aventure pour des sorties sans souci. Avant de plonger dans le premier point, parlons un instant de pourquoi sortir peut sembler intimidant après 70 ans. Avec l'âge, on peut se sentir moins agile, avoir peur de se perdre, ou s'inquiéter des imprévus, un bus en retard, une chute, ou même une conversation compliquée. Parfois, c'est aussi la fatigue ou la crainte de ne pas être en sécurité qui freine. Pourtant, sortir est une bouffée d'oxygène, ça stimule le corps, l'esprit, et ça nous relie au monde. Monsieur Dupont le dit si bien, rester chez soi. C'est confortable, mais sortir, c'est vivre, avec une bonne préparation. Chaque sortie devient une occasion de sourire. Commençons par le premier point de la checklist, préparez vos sorties à l'avance. Une sortie réussie, c'est comme une recette de cuisine, si vous avez tout sous la main. Ça se passe bien. Après 70 ans, prendre quelques minutes pour organiser son départ réduit le stress et vous donne confiance. Monsieur Dupont avait l'habitude de sortir sans plan. Et il finissait souvent agité, oubliant ses clés ou ne sachant pas où aller. Maintenant, il prépare tout la veille. Et ça a changé sa vie. Des études montrent que les seniors qui planifient leur sortie se sentent plus sereins et profitent davantage. Comment préparer vos sorties? La veille, prenez un moment pour réfléchir. Où allez-vous? Comment y aller? Et de quoi aurez-vous besoin? Notez sur un papier ou dans un carnet l'heure de votre départ. L'adresse, et le moyen de transport, bus, voiture, ou à pied. Vérifiez les horaires des transports en commun ou demandez à un proche de vous accompagner si besoin. Préparez une petite liste, clés, portefeuille, téléphone chargé, carte d'identité, et éventuellement une bouteille d'eau ou un encas. Mettez tout dans un sac près de la porte pour ne rien oublier. Si vous prenez des médicaments, emportez la dose nécessaire dans une petite boîte. Choisissez des vêtements et des chaussures confortables. Adaptées à la météo. Une spectatrice, Madame Lefebvre, 74 ans, était toujours stressée avant de sortir. Elle a commencé à faire une liste la veille. Et maintenant elle sort sans panique. Elle nous a écrit, ma liste. C'est ma baguette magique, et toi? Pourrais-tu préparer un sac pour demain? Passons au deuxième point, équipez-vous pour la sécurité. Sortir sans stress, c'est savoir que vous êtes prêt à gérer les petits imprévus. Comme une chute, un malaise, ou un souci technique. Après 70 ans, quelques outils simples peuvent faire toute la différence pour vous sentir protégé. Monsieur Dupont avait peur de tomber ou de se perdre. Il s'est équipé de quelques objets pratiques.
Et maintenant il sort l'esprit léger. Des études montrent que les seniors équipés pour la sécurité comme avec une canne ou un téléphone, ont moins d'accidents et plus de confiance. Comment vous équiper? D'abord, prenez un téléphone portable, même basique, avec les numéros d'urgence et de proches enregistrés. Apprenez à envoyer un SMS ou à passer un appel rapide, demandez à un petit enfant de vous montrer si besoin. Si vous marchez beaucoup, une canne ou un bâton de marche peut vous stabiliser. Choisissez-en un léger et pliable. Portez un bracelet ou une carte avec vos informations médicales, allergies, groupe sanguin, ou numéro d'un proche, en cas d'urgence. Une petite lampe de poche dans votre sac est utile pour les rues sombres. Si vous avez des soucis de santé, parlez à votre médecin d'un médaillon d'alerte. Un bouton qui appelle les secours. Gardez toujours quelques euros en poche pour un taxi ou un café imprévu. Un spectateur, Monsieur Martin, 76 ans, avait peur de sortir seul. Il a acheté une canne pliable et un bracelet médical. Il nous a écrit, « Maintenant, je me sens comme un super-héros. Et toi? Pourrais-tu charger ton téléphone pour demain ?» Ces 2 points, préparez vos sorties et vous équiper, sont comme une bonne paire de chaussures, ils vous portent loin. Sans effort, ils vous donnent la liberté de sortir sans stress. En sachant que vous êtes prêt. Nous avons encore 3 points à explorer. Avec des idées pour intégrer tout ça dans votre quotidien. Pour que chaque sortie soit une joie. Alors, finis ton thé, étire-toi un peu, et continuons ensemble. On continue notre chemin pour des sorties sans stress. Et je suis ravi que vous soyez toujours là. On a déjà vu 2 points clés de la checklist de Monsieur Dupont. Préparer ses sorties la veille pour partir l'esprit tranquille. Comme si on suivait une recette bien rodée. Et s'équiper avec des outils simples. Comme un téléphone ou une canne. Pour se sentir protégé face aux imprévus. Ces étapes sont comme une boussole qui vous guide vers des sorties sereines. Inspiré par Monsieur Dupont, cet homme de 80 ans qui sort chaque jour avec un grand sourire grâce à sa préparation. Explorons maintenant 2 autres points pour que vous puissiez profiter de chaque moment dehors avec confiance et plaisir. Ces conseils sont faciles à adopter et vont rendre vos escapades encore plus agréables. Alors, restez bien installés, et allons-y ensemble. Passons au 3e point, choisissez des itinéraires familiers et sûrs. Quand on sort après 70 ans, se sentir à l'aise dans son environnement fait toute la différence. Prendre des chemins connus et bien fréquentés réduit l'anxiété et vous permet de vous concentrer sur le plaisir de la sortie. Que ce soit pour faire des courses ou rendre visite à un ami. Monsieur Dupont avait l'habitude de se perdre dans des rues qu'il ne connaissait pas. Ce qui le stressait énormément. Il a décidé de privilégier des trajets familiers. Et maintenant il se sent comme chez lui dehors. Des études montrent que les seniors qui empruntent des itinéraires sûrs et connus ont moins de stress et se sentent plus autonomes. Comment choisir vos itinéraires? Avant de sortir, pensez à des chemins que vous connaissez bien, peut-être la rue qui mène au marché ou le trajet jusqu'à la boulangerie. Privilégiez les routes avec des trottoirs larges, bien éclairés, et fréquentés par d'autres passants. Évitez les raccourcis isolés ou les zones mal entretenues où vous risquez de trébucher. Si vous prenez les transports, repérez les arrêts proches et vérifiez les horaires pour ne pas attendre trop longtemps. Notez les points de repère, une boutique, un arbre, ou une boîte aux lettres, pour vous orienter facilement. Si vous explorez un nouvel endroit, faites-le d'abord avec un proche pour vous familiariser. Gardez une carte papier ou une application simple sur votre téléphone. Comme un plan de quartier. Une spectatrice, Madame Dubois, 72 ans, se perdait souvent en ville. Elle a choisi 2 trajets familiers pour ses courses et note les repères. Elle nous a écrit, « Mes chemins sont mes amis. Je ne stresse plus. Et toi? Pourrais-tu demain emprunter un trajet que tu connais bien ?» Allons au 4e point, restez connectés pendant vos sorties. Être seul dehors ne veut pas dire être isolé, rester en contact avec vos proches ou savoir qui appeler en cas de besoin vous donne une sécurité précieuse. Après 70 ans, un simple coup de fil ou un message peut transformer une sortie stressante en une aventure rassurante. Monsieur Dupont avait peur de se retrouver seul face à un problème.
Comme un bus manqué ou un malaise. Il a pris l'habitude d'informer ses proches de ses sorties. Et ça lui donne une tranquillité d'esprit incroyable. Des études montrent que les seniors qui restent connectés pendant leurs déplacements se sentent plus confiants et gèrent mieux les imprévus. Comment rester connecté? Avant de partir, dites à un proche, un enfant, un voisin, ou un ami, où vous allez et quand vous pensez rentrer. Un simple « je vais au marché. Je serai de retour vers 11 heures » suffit. Si vous avez un portable, envoyez un petit message à l'arrivée ou en chemin. Comme « tout va bien. Je suis au café ». Gardez votre téléphone chargé et à portée de main. Avec les numéros d'urgence et de vos proches en favoris. Si vous n'aimez pas téléphoner, pensez à un message écrit ou même une application simple pour partager votre position avec un proche de confiance. Si vous sortez longtemps, fixez un horaire pour appeler. Juste pour rassurer, si vous n'avez personne à prévenir. Rejoignez un groupe local de seniors qui organise des sorties ensemble, c'est aussi une façon de se sentir connecté. Un spectateur, Monsieur Bernard, 77 ans, se sentait seul en sortant. Il a commencé à envoyer un SMS à sa fille avant chaque sortie. Il nous a écrit « Mes messages sont comme une main sur l'épaule. Et toi? Pourrais-tu demain prévenir quelqu'un avant de sortir ?» Ces 2 points, des itinéraires sûrs et rester connectés sont comme une carte et un fil d'Ariane qui vous guident et vous rassurent. Ils vous permettent de sortir avec l'assurance que tout est sous contrôle. Pour que chaque moment dehors soit une joie, nous avons encore un point à découvrir. Avec des astuces pour ancrer tout ça dans votre quotidien. Pour que vos sorties soient toujours synonymes de liberté. Alors, étirez-vous un peu, finissez votre café, et continuons ensemble. On arrive au bout de notre aventure pour des sorties sans stress. Et je suis tellement heureuse que vous soyez encore là. On a déjà exploré 4 points essentiels de la checklist de Monsieur Dupont. Préparer ses sorties la veille pour partir serein. S'équiper avec des outils comme un téléphone ou une canne pour gérer les imprévus. Choisir des itinéraires familiers et sûrs pour se sentir à l'aise. Et rester connecté avec ses proches pour ne jamais se sentir seul. Ces étapes sont comme une boîte à outils qui vous donne confiance et liberté à chaque pas dehors. Inspiré par Monsieur Dupont, cet incroyable homme de 80 ans qui sort tous les jours avec un sourire grâce à sa préparation. Passons maintenant au dernier point et voyons comment intégrer tout cela dans votre quotidien pour que chaque sortie devienne un moment de plaisir. L'objectif? Que vous puissiez dire, je sors, je vis, et je me sens libre. Alors, restez bien installés, et finissons en beauté. Le 5e point de notre checklist est écoutez votre corps et adaptez vos sorties. Après 70 ans, il est essentiel de respecter son rythme et ses besoins pour que sortir reste un plaisir et non une source de fatigue ou d'inquiétude. Votre corps est comme un bon ami qui vous signale quand il a besoin d'une pause ou d'un peu d'attention. L'écouter vous permet de sortir en toute sérénité. Monsieur Dupont ignorait souvent sa fatigue ou ses douleurs, ce qui rendait ses sorties stressantes. Il a appris à s'adapter. Et maintenant il profite pleinement sans s'épuiser. Des études montrent que les seniors qui respectent leurs limites physiques lors de leur sortie se sentent plus confiants et évitent les accidents. Comment écouter votre corps? Avant de sortir, prenez un moment pour évaluer comment vous vous sentez. Êtes-vous en forme? Un peu fatigué? Ou avez-vous une douleur? Si vous êtes en pleine énergie, profitez-en pour une balade plus longue ou une visite chez un ami. Si vous êtes moins en forme, optez pour une sortie courte, comme aller à la boulangerie ou vous asseoir au parc. Prévoyez des pauses, repérez un banc ou un café où vous reposez. Portez des chaussures confortables et emportez une bouteille d'eau pour rester hydraté. Si vous avez des problèmes de santé, comme des vertiges ou des douleurs articulaires, parlez-en à votre médecin pour ajuster vos activités. Évitez de sortir seul par mauvais temps, comme la pluie ou le verglas, pour réduire les risques de chute. Si une sortie vous semble trop, reportez-la ou demandez à un proche de vous accompagner. Une spectatrice, Madame Roux, 71 ans, se surmenait souvent dehors. Elle a commencé à faire des pauses et à choisir des sorties courtes les jours de fatigue. Elle nous a écrit
Mon corps me guide. Et je profite mieux. Et toi? Pourrais-tu demain prévoir une pause pendant ta sortie? Imaginez une sortie parfaite où vous utilisez toute la checklist. La veille, vous préparez votre sac avec téléphone, clé, et une petite bouteille d'eau. Et vous notez l'horaire du bus. Vous prenez une canne pliable et un bracelet médical pour être prêt à tout. Vous choisissez un trajet familier, avec des trottoirs larges et un café pour une pause. Avant de partir, vous envoyez un message à votre fils, je vais au marché. À tout à l'heure, en chemin. Vous marchez à votre rythme. Vous reposez sur un banc si besoin. Et rentrez avec des fruits frais et un grand sourire. Vous vous sentez libre, confiant, comme si vous disiez, sortir. C'est ma joie. Ce genre de sortie n'est pas un rêve. C'est à votre portée avec ces petits gestes. Pour que cette checklist devienne une habitude, intégrez-la doucement dans votre routine. Sans pression, Monsieur Dupont dit, une bonne sortie. C'est comme une tasse de thé, ça se savoure tranquillement. Et il a raison, il s'agit de créer des réflexes qui vous simplifient la vie. Pour la préparation, prenez 5 minutes chaque soir pour noter votre plan, où vous allez, ce dont vous avez besoin. Gardez un carnet près de votre table ou utilisez une application simple sur votre téléphone. Madame Lefebvre range son sac chaque soir. Et ça lui prend 2 minutes. Un spectateur, Monsieur Girard, 75 ans, a commencé à noter ses sorties. Il nous a écrit, mes notes sont ma mémoire. Je ne stresse plus. Et toi? Pourrais-tu ce soir préparer une liste pour demain? Pour l'équipement, vérifiez régulièrement votre téléphone, est-il chargé? Les numéros sont-ils accessibles? Rangez votre canne ou votre lampe de poche toujours au même endroit. Près de la porte, si vous envisagez un médaillon d'alerte. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre assurance. Monsieur Dupont garde son téléphone dans une poche zippée. Prêt à l'emploi. Une spectatrice, Madame Simon, 73 ans, a acheté une petite lampe pour ses sorties du soir. Elle nous a écrit, mes outils sont mes gardiens, et toi? Pourrais-tu demain vérifier ton téléphone? Pour les itinéraires, faites une liste de vos trajets préférés, le marché, la bibliothèque, le parc, et notez les points de repère ou les arrêts de bus. Si vous voulez explorer, accompagnez-vous d'un proche la première fois. Monsieur Dupont a 3 chemins qu'il adore. Et il s'y sent comme chez lui. Un spectateur, Monsieur Lemoine, 78 ans, a cartographié ses trajets favoris. Il nous a écrit, mes routes sont mes alliés, et toi? Pourrais-tu demain choisir un chemin familier? Pour rester connecté, faites de l'envoi d'un message une routine. Comme dire bonjour à un voisin. Si vous n'avez pas de portable, laissez une note à un proche ou appelez depuis une cabine. Rejoignez un club de marche ou un groupe de seniors pour sortir ensemble. Madame Dubois envoie un SMS à sa nièce chaque matin de sortie. Et ça la rassure. Une spectatrice, Madame Fournier, 70 ans, a rejoint un groupe de balade. Elle nous a écrit, mes amis de marche sont ma sécurité, et toi? Pourrais-tu demain envoyer un message avant de sortir? Pour écouter votre corps, prenez l'habitude de faire un petit bilan avant de partir, un moment de pause avec un verre d'eau. Si vous êtes fatigué, réduisez la sortie ou reportez-la. Parlez à votre médecin si vous avez des douleurs récurrentes pour trouver des solutions. Monsieur Dupont s'assoit 5 minutes avant de sortir pour discuter avec son corps. Un spectateur, Monsieur Moreau, 72 ans, choisit des sorties courtes les jours de fatigue. Il nous a écrit, mon rythme, c'est ma force, et toi? Pourrais-tu demain évaluer ton énergie avant de sortir? Une histoire m'a particulièrement touché. Madame Claire, 79 ans, nous a écrit qu'elle évitait de sortir, craignant de tomber ou de se perdre. Puis elle a adopté la checklist, elle prépare ses sorties, s'équipe d'une canne et d'un téléphone, choisit des trajets familiers, envoie des messages à sa fille, et adapte ses balades à son énergie. Elle a parlé à son médecin pour ajuster ses lunettes et a rejoint un club de marche. En quelques mois, elle sortait tous les jours, allant au marché ou au café avec des amis. Sa fille dit, maman, tu rayonnes dehors. Madame Claire a écrit, ces gestes m'ont rendu ma liberté. Quelle inspiration.
Ces 5 points, préparation, équipement, itinéraire sûr, connexion, et écoute de votre corps, sont comme une mélodie qui rend chaque sortie harmonieuse. La préparation est votre partition. L'équipement votre instrument. Les itinéraires votre scène. La connexion votre public. Et votre corps votre chef d'orchestre. Ensemble, ils vous permettent de danser la vie dehors. Sans stress. Monsieur Dupont dit, sortir. C'est mon cadeau quotidien. Et il a raison, chaque sortie est une chance de vivre pleinement. Pour ancrer ces gestes, associez-les à votre quotidien, préparez votre sac en buvant votre café. Vérifiez votre téléphone en lisant le journal. Choisissez un trajet en vous habillant. Envoyez un message en mettant vos chaussures. Et écoutez votre corps en prenant un verre d'eau. Parlez-en à vos proches, ils auront peut-être des idées. Madame Roux a fait de la checklist une routine matinale. Et elle sort sans y penser. Un spectateur, Monsieur Lefort, 81 ans, a tout intégré en un mois. Il nous a écrit, mes sorties sont ma victoire. Qu'en pensez-vous? Peut-être que demain, vous préparerez une liste ou enverrez un message. Partagez vos idées ou expériences dans les commentaires, vos histoires nous inspirent tous. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres astuces. Un dernier mot, sortir. C'est embrasser la vie, et vous méritez de le faire sans stress. Ces points sont vos ailes pour explorer le monde. Que ce soit pour un café, une balade, ou un sourire échangé. Merci d'avoir été là, vous êtes formidable. À bientôt pour d'autres aventures. Et d'ici là, sortez, profitez, et vivez à fond.